Bonsoir, nous sommes aujourd'hui samedi 28 juillet 2018, mesdames et messieurs, bienvenue à cette session d'information qui parle de cette nouvelle, des restrictions des libertés fondamentales des citoyens congolais, surtout de liberté des mouvements. Le membre d'une délégation du Congo, une délégation du MLC, également de journalistes de la presse nationale et internationale empêchés de se rendre dans la ville de Gemena, chef-lieu de la province du sud du Bangui. Vous le savez, Bemba arrive dans cette partie du pays le 31 juillet 2018, mardi donc. Le vol régulier Congo Airways, en tout cas, a été annulé sur destination de Gemena, bien sûr, a été annulé par les autorités de Kinshasa, avec notamment une raison non avouée à ces niveaux. C'est donc des circonstances que dénonce le MLC, le Mouvement de libération du Congo, à travers son porte-parole, l'un de son porte-parole, Désiré Mozia Mozi, qui conduisait la délégation dans la ville de Gemena. Nous y reviendrons avec force et détail dans nos prochaines éditions. Et puisque nous parlons de Jean-Pierre Bemba Gombo, les débats fait rage à Kinshasa, dans la classe politique congolaise. Bemba sera-t-il éligible ou non au regard de la nouvelle loi électorale en vigueur dans notre pays, la RDC? En tout cas, les avis des uns des autres divergent à ces niveaux, au regard notamment de l'affaire en cours, de la deuxième affaire en cours de subornation des témoins devant la Cour pénale internationale. Et à ces sujets, il n'y a pas de confusion donc entre subornation des témoins et la corruption qui, en tout cas, vous le savez, au regard de la loi électorale, notamment l'article 10 en l'occurrence, est une cause de l'exclusion pour tout candidat à ces niveaux. Les détails dans ce dossier que votre rédaction vous propose à travers Bono Zenga. Suivez, dossier de la rédaction. Existe-t-il le lien juridique à établir véritablement entre ces deux infractions? D'une part, des corruptions reprises à l'article 10 de la loi électorale qui en fait le motif d'inéligibilité, et d'autre part, celle de la subornation des témoins, pour laquelle Jean-Pierre Bemba a été du reste subsidiairement condamné et par la Cour pénale internationale. En tout cas, pour des esprits avertis, cette question paraît tout de même irréfléchie. Et car en effet, les deux préventions ont tous les régimes juridiques distincts, diamétralement opposés, prévus dans le livret D du Code pénal congolais en vigueur. La corruption à l'article 149 et la subornation, elle, ayant son siège à l'article 129. Mais comment expliquer qu'elles confondent ces désincriminations, plus graves encore, par des personnalités politiques et à une certaine notoriété? S'agit-il d'une confusion délibérément entretenue ou simplement la non-maîtrise de la notion aussi rudimentaire du droit pénal congolais? Chercheur en droit congolais, Maître Laurent Bala, juriste de son État, parle-lui d'une interprétation abusive motivée par des fins politiques. L'infraction de subornation des témoins ne vaut pas infraction de corruption. L'infraction de subornation des témoins n'est pas étrangère à la loi congolaise. Elle est connue par la loi congolaise, elle se trouve dans l'arsenal juridique congolais, elle est prévue par l'article 129 du Code pénal congolais livre 2 qui sanctionne des peines prévues les coupables de subornation de témoins. La difficulté que nous rencontrons aujourd'hui, nous la tenons de ce que les experts ou les gens qui sont supposés tels s'expriment exactement dans le même langage que les gens de la place Victoire en fait. Mais dans quel contexte cette loi électorale récemment modifiée a-t-elle été adoptée? Quel a été le souci du législateur de cette dernière? Et quel contenu était-il donné à ces dispositions de l'article 10 actuellement objet de polémiques? Membre de la commission politico-administrative et judiciaire PH de l'Assemblée nationale, Maître Toussaint Alonga en apporte des précisions. Cette atteinte-là ne concerne que l'administration interne. Mais est-ce quelqu'un condamné pour subornation de témoins peut aller purger sa peine en Afrique du Sud? J'ai dit non. Pour l'instant, j'invite XY à fermer la bouche, à ne pas opiner autour de ça. C'est un passe-temps. Pour les partis de Jean-Pierre Bemba, n'a déplaise aux agitateurs, la candidature de leur président sera bel et bien validée, car étant à l'abri de toute cause d'exclusion limitativement énumérée à l'article 10 de la loi électorale. Et la victoire sera certes du côté de la raison, clame Maître Daniel Mbao, cadre de cette formation politique.
Et l'article 10 de la loi électorale fixe les conditions spécifiques, dont notamment, il faut être une personne qui n'est pas privée principalement de ses droits civils et politiques par une décision judiciaire irrévocable. Voilà la première confusion biolesque des Atundu et toute sa cohorte. Ils disent que Bemba a été condamné par décision irrévocable dans la deuxième affaire subordination de témoins, sans comprendre que dans le droit de la CPI, n'est-ce pas, cette peine accessoire de privation des droits et libertés, des droits civils et politiques n'existe pas. À la lumière des explications si haut fournies, il est plus que nécessaire que la centrale électorale reste vigilante face à toute manipulation politicienne, deux acteurs visiblement à perte de vitesse, ne sachant que l'argument s'accrocher, après avoir vidé toutes les stratégies machiavéliques mises à mal par la vigilance populaire, aspirant du reste à l'alternance. Ne dit-on pas que la loi est impersonnelle? Si oui, pourquoi la taille ad nutum a des considérations individuelles? Il est clair comme l'eau limpide que l'éligibilité de Jean-Pierre Bemba n'est peut-être contestée, surtout qu'il a été condamné pour la subornation de témoins et non pour la corruption. Comme d'aucuns le prétendent, in claris interpretas quesat, disent les latins. La loi est claire, rien ne sert de l'interpréter. En même temps, on parle de cette réaction toujours au niveau du modération du Congo avec notamment Maître Daniel Mbao Sukisa qui est constitutionnaliste de son État. Il estime que Jean-Pierre Bemba Gombo n'a pas perdu ou jouit toujours de ses droits civils et politiques, contrairement à ce qu'a allégué hier dans certains réseaux sociaux et surtout dans certains médias, le porte-parole de la majorité présidentielle Alain Atundu qui justement disait que Bemba est frappé notamment de regard de l'article 10 de la loi électorale. Pour lui, Maître Daniel Mbao, bien sûr, donne donc bas en brèche cet argumentaire de la majorité présidentielle qui est justement un discours développé politiquement pour écarter un candidat potentiel et surtout un candidat président de la République déclaré à ce niveau. Je citais Jean-Pierre Bemba Gombo. Suivez plutôt la réaction de Maître Daniel Mbao au micro de votre rédaction. La majorité présidentielle fait priver de son État n'a aucune qualité de trancher sur l'éligibilité ou non d'un candidat président de la République. Jean-Pierre Bemba Gombo, candidat déclaré à la présidentielle, bénéficie de tous ses droits civils et politiques, selon Maître Daniel Mbao Sukisa. L'opinion doit retenir que la Constitution du février 2006, en son article 72, fixe les conditions générales d'accès à la fonction présidentielle. Et l'article 10 de la loi électorale fixe les conditions spécifiques, dont notamment, il faut être une personne qui n'est pas privée principalement de ses droits civils et politiques par une décision judiciaire irrévocable. Voilà la première confusion biolesque des Atundu et toute sa cohorte. Ils disent que Bemba a été condamné par décision irrévocable dans la deuxième affaire subordination de témoins, sans comprendre que dans le droit de la CPI, n'est-ce pas, cette peine accessoire de privation des droits et libertés, des droits civils et politiques n'existe pas. Que l'opinion retienne que ça n'existe pas. Cette question sur les peines accessoires en rapport avec la privation des droits civils et politiques ne peut pas se poser même en deuxième graduat droit. Je demande un petit recyclage intellectuel du droit pénal spécial à la majorité. Quel amalgame! Et donc, il y a à considérer ici que la prévention de la subordination de témoins pour revenir à la deuxième problématique et la prévention de la corruption ne sont pas équivalentes. Que la majorité sorte de cet amalgame, que la majorité arrête ses élucubrations. C'est une campagne qui ne tient pas. Bemba est non simplement libéré, mais totalement acquitté. En droit. On parle processus électoral, on parle retour Bemba, on parle aussi de la problématique de l'unité de l'opposition. Vous le savez, Bemba, depuis Bruxelles, à travers sa conférence de presse animée le 24 juillet dernier, a appelé à une certaine
unité de l'opposition qui sera susceptible, qui va conduire justement à la consolidation de l'artenant démocratique le 23 décembre 2018. Et en même temps, deux voix également au niveau de l'opposition et de la classe politique s'élèvent pour également réclamer une urgence en termes de l'unité de l'opposition. C'est le cas de le dire ce soir de Médard Kakolongo. Lui, il est président national de Congo en avant. Il appelle donc les acteurs politiques, tout de l'opposition principalement, à saisir la balle au bon et à mettre en œuvre des mécanismes devant conduire à cette unité qui va consolider l'artenant démocratique et les changements à l'issue des élections du 23 décembre 2018. Suivez les propos de Médard Kakolongo. Vous avez entendu, les États-Unis est clair. Ils demandent qu'on puisse éléguer la machine à voler. Parce que ça crée des problèmes avec la technologie. La machine non vérifiable, on la met directement aux élections, ça peut nous créer des problèmes. De l'autre côté, nous demandons à notre peuple d'être debout et demandons aussi à la classe politique, à l'opposition, de comprendre que nous avons une majorité diabolique qui ne gire que par la tricherie. Nous devons nous organiser pour avoir un candidat commun. J'ai aimé les derniers sorties de M. Jean-Pierre Bemba quand il dit même s'il ne sera pas candidat, il va soutenir le candidat qui sera choisi par l'opposition. Mais nous disons, l'État n'est pas notre allié. Et nous, déjà au niveau du Congo en avant, on est clair. Au cas où les politiciens ne se mettaient pas d'accord, nous devons aller prendre le cardinal Mosengo qui fera une transition. Bien sûr, on va le lire après son élection. Il peut faire juste une année, nous organiser les élections pour nous ramener à 2 tours. Et là, les politiciens vont aller compétir. Mais si l'opposition peut être capable, avant les 8, de nous présenter un candidat commun que nous allons soutenir, c'est une bonne chose. Donc nous ne pouvons pas pour le moment aller aux élections en ordre dispersé. Parce que l'ex-majorité diabolique trichera les élections et pour chercher à justifier cette histoire. Donc nous devons nous préparer à aller en ordre pour donner la chance à notre peuple. Nous avons toujours dit que M. Jean-Pierre Bemba a été condamné illégalement. Et aujourd'hui la justice est là. Et nous ne pouvons que lui souhaiter bon retour. Vous savez, 10 ans qu'il a abandonné son parti et qu'il vient de regagner aujourd'hui. Nous serons là pour l'accueillir. Pourquoi pas? Parce que nous devons être ensemble. Sachez également que la plateforme électorale Arc-en-Ciel du Congo est montée au créneau, c'était hier vendredi, pour fustiger le dernier discours du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, devant les congrès, notamment ces discours, selon cette plateforme, n'a pas répondu aux attentes de la population, notamment sur l'avenir politique de Joseph Kabila Kabange, la question de la décrispation du climat politique, l'imposition notamment illégale de la machine à voter et la transparence de la cartographie électorale. Et c'est l'absistance de la déclaration de cette plateforme lue par le président national de le président national de AAC, le député national Jean-Philibert Mabaya, dont les propos ont été recueillis par Bijoutier. La suivez. L'ACC déplore un sentiment d'autosatisfaction qui a transparu et regrette qu'un bilan illusoire ait été mis dans la bouche du président de la République, notamment en la défense de la souveraineté et de l'intégrité du territoire national. S'agissant du processus électoral, le chef de l'État est passé sous silence les questions essentielles contenues dans l'accord de la Saint-Sylvestre, notamment son avenir politique, la décrispation du climat politique, l'imposition illégale de la machine à voter, la corruption du fichier électoral. Il réaffirme sa volonté irréversible de participer au processus électoral en vue de la mise en place des institutions légitimes, crédibles, capables de mettre fin à la misère de la population. En vue de l'organisation des élections transparentes et apaisées, l'ACC exige le nettoyage complet du fichier électoral en vue
d'élaguer les 10 millions d'électeurs présumés fictifs, l'abandon de la machine à voter, compte tenu des difficultés majeures que son utilisation créerait, la poursuite et l'achèvement de toutes les mesures de décrispation politique telles que consacrées dans l'accord de la Saint-Sylvestre. S'inscrivant dans l'optique de l'unité de l'opposition politique, l'ACC invite tous les acteurs politiques de l'opposition à œuvrer pour une candidature unique à la présidence de la République. Il salue l'acquittement et le retour au pays du sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo, président national du mouvement de libération du Congo. L'ACC demande à tous les militantes et militants des partis membres et aux personnalités qui le composent à réserver un accueil chaleureux à ce fils du pays. Plus jamais le déluge au Congo. Vive l'unité dans la diversité. En même temps, le président fédéral du parti politique La Convention de démocrates chrétiens, Maître Clément Moussa Kaembe, salue, lui, l'acquittement du sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo devant la Cour pénale internationale. C'était le 8 juin 2018. Il lance en même temps un message à tous les militants de l'Arc-en-Ciel du Congo à lui réserver un accueil chaleureux. Ce sera le mercredi 1er août 2018 à l'aéroport international de Njili. Ces propos ont été recueillis une fois de plus par Bijoutier. L'Arc-en-Ciel du Congo a lancé une invitation à l'ensemble de notre peuple et particulièrement aux Quinois de réserver un accueil digne au président national du MLC, Jean-Pierre Bemba. Après 10 ans passés à la CPI, il a été purement et simplement acquitté. Et je pense que c'est une très bonne nouvelle pour l'opposition dans son ensemble, et pour les MLCI, pour la République démocratique du Congo. Donc ensemble dans l'Arc-en-Ciel, nous allons réserver un accueil digne d'un fils du Congo. Au ministère de la Recherche scientifique, le ministre Eva Mwakassa a tenu le vendredi 27 juillet 2018 une séance de travail avec le chargé d'affaires de Royaume-Uni en RDC, Nicolas Oulos. Au milieu de leurs entretiens, la réactualisation de la mise en œuvre du protocole d'accord signé plutôt en 2011 entre le Centre de recherche géologique et minière en RDC et British Geological Survey. Ces protocoles prennent notamment en compte plusieurs domaines, entre autres la géologie minière, chimique et le renforcement de capacités institutionnelles. La rencontre où cette réunion s'est tenue au cabinet du ministre situé dans la commune de la Gombe. Bijoutiela et Niwapezo, commentaires et images. Réalisation de la mise en œuvre du protocole d'accord signé en 2011 entre le Centre de recherche géologique et minière de la RDC et British Geological Survey était au menu de cet échange entre le ministre de la Recherche scientifique Eva Mwakassa et les chargés d'affaires du Royaume-Uni en RDC Nicolas Oulos. Depuis 2011, ça reste beaucoup de choses pour continuer de mettre en œuvre ce qui était prévu dans ce protocole. Donc, c'est notre volonté conjointe de chauffer cet engagement et cette collaboration. De son côté, le numéro 1 congolais de la recherche scientifique, Eva Mwakassa, s'est dit satisfait de cette collaboration. Il s'agit d'un protocole d'accord qui a été signé en 2011 entre le Centre de recherche géologique et minière et British Geological Survey. Ce protocole d'accord, depuis 2011, bat un peu de l'aile. Voilà pourquoi nous avons fait appel aux chargés d'affaires pour qu'ensemble nous puissions réactualiser la mise en œuvre de ces protocoles d'accord. Alors, on va toucher plusieurs domaines, la géologie minière, la géologie urbaine, la géochimie et le renforcement des capacités institutionnelles, sans oublier des projets de collaboration que nous pouvons mettre ensemble avec British Geological Survey qui peuvent être financés par le ministère britannique du développement international. Je suis parfaitement très content du fait qu'avec son aide, nous allons mettre en route ces protocoles d'accord qui est d'un intérêt capital pour la RDC.
Coup des chapeaux donc à Eva Mwakassa de son combat pour le rayonnement du secteur de la recherche scientifique en République démocratique du Congo. Dans le cadre de la coopération entre la RDC et la République de la Corée du Sud, l'Agence coréenne de coopération internationale, le COICA, a procédé ce samedi 28 juillet 2018 à la restitution de la formation des hauts cadres de l'administration publique et aussi de la formation sur la technologie agricole écologique organisée en faveur de cadres du ministère de l'Agriculture en République de la Corée du Sud. Détail dans cet élément qu'il propose Maya Maté. C'est un atelier de formation sur la technologie agricole écologique tenu ce samedi 28 juillet 2018 par l'Agence coréenne de coopération internationale COICA dans le cadre de la coopération RDC-République de la Corée du Sud. Une double restitution de la formation des hauts cadres de l'administration publique et aussi de la formation en technologie agricole écologique en faveur des cadres du ministère de l'Agriculture. Formation tenue en République de la Corée du Sud. Dans son mot, M. Sae-Chul Hol, directeur national de COICA, a souligné que cette activité reste en ligne avec les objectifs qui ont démontré l'impact des actions de cette agence auprès de la population et aussi d'ouvrir la voie des compréhensions mutuelles entre les Coréens et les Congolais. M. Nzao Mouinga Ngika Djoudjou Sébastien est le vice-président de l'association Les Amis de la COICA. Depuis 2005, chaque année, la République de la Corée du Sud, à travers la COICA, c'est-à-dire la coopération, l'Agence de coopération internationale coréenne, invite les cadres de l'administration publique à des formations, à des séminaires de mise à jour, de partage et d'échange d'expériences. Et c'est comme ça que l'année passée, il y a eu des formations, dont celle-ci, qui porte sur les techniques agricoles écologiques. Et puis cette situation entre Bernard Kayumba, président national du parti du Nouvel Élan du Congo, qui était face à la presse ce samedi. Au milieu justement, vous savez, Adolphe Mozito est publicité à travers une plateforme qui, selon Bernard Kayumba, comporterait la même dénomination. Voilà pourquoi Bernard Kayumba demande à Adolphe Mozito de retirer purement et simplement ou de trouver une autre identité à cette plateforme pour ne pas créer la confusion. Clarisse Seka, Yves Le Chouangué pour le détail. La plateforme Nouvel Élan, nouvellement créée, plébiscitant Adolphe Mozito comme candidat à la présidentielle de 2018, est déjà au cœur de polémiques dans le milieu politique congolais. Bernard Kayumba, président national du parti Nouvel Élan du Congo, est monté au créneau ce samedi 28 juillet 2018 pour dénoncer ce qu'il qualifie de la triche, le fait que cette nouvelle plateforme porte la même dénomination que son parti Nouvel Élan. Ainsi, invite-t-il les animateurs de la dite structure de trouver une autre appellation en vue d'éviter toute confusion auprès de la population. Le parti du Nouvel Élan du Congo, le PANECO de Bernard Kayumba, demande ainsi au Premier ministre honoraire Adolphe Mozito de mettre fin à la confusion qu'il vient de créer de manière intempestive dans les chefs des Congolais, des militantes et militants du PANECO et des microscomes politiques congolais en s'autorisant à donner à sa nouveau-né des plateformes, le label Le Nouvel Élan, dont le géniteur politique congolais est plutôt l'initiateur et président national du PANECO, Bernard Kayumba. Aussi, le PANECO exige-t-il que la plateforme du Premier ministre honoraire Adolphe Mozito dote plutôt sa nouvelle structure d'un nouveau nom, autre que celui du Nouvel Élan, d'autant plus le PANECO ne saurait s'engager dans une quelconque synergie qui friserait la félonie. Dans son élan à promouvoir la jeunesse de la locomotive africaine, dans sa ferme détermination et sa volonté constamment tendue vers la préservation de notre indépendance politique, de notre souveraineté, de l'indépendance économique courageusement lancée par le Raïs,
Le PANECO, dans toute sa virginité et sa chasteté politique, appartient à la plateforme du Raïs Joseph Kabila Kabange, le Front commun pour le Congo, FCC en sigle. Pour terminer, le président national du parti politique Ligue de serviteurs Tsingi Pouloulou adhère à la proposition du regroupement politique DCDUD qui plébiscite le cardinal Laurent Mosengo candidat à l'élection présidentielle de 2018. C'est là malgré leur discorde avec notamment le comité laïque de coordination qui juge ces démarches de non fondées. Il s'est exprimé au micro de Maxime Macabou. Suivez ses propos. L'attention de son éminence cardinal Mosengo Passigna Laurent. Congolaises et Congolais, chers compatriotes, au regard de la crise politique qui règne actuellement en République démocratique du Congo, notre pays, vu la peur et l'inaction socio-politique avec dictat orchestré par la majorité présidentielle au pouvoir, vu l'ignorance politique collective au sein de l'opposition, vu la misère cruelle du peuple congolais, nous constatons que cette classe politique a atteint la ménopause. Raison pour laquelle nous, peuple congolais, proposons votre personne à la présidence de la République afin de mieux organiser et transformer la société congolaise que le président actuel a déclaré de n'avoir pas réussi. Son éminence cardinale, dans vos dernières déclarations, vous avez conclu que le peuple congolais serait en prison à ciel ouvert et dirigé par des médiocres. À cet effet, la seule personne pouvant libérer les Congolais de cet emprisonnement est bel et bien la personne qui l'a constaté. Souvenez-vous de Martin Luther King, de Desmond Tutu, de Pape Jean-Paul II, de Pape Paul VI, de Simon Kimbangu et du cardinal Malula. La liste n'est pas exhaustive. Toutes ces personnalités ont lutté pour libérer leur peuple. Son éminence cardinale refusait cette offre, celle de prendre la présidence de la République, expliquerait clairement votre complicité avec ceux-là qui ont amené ces peuples dans cette misère hors pair. Sachez que les conséquences qui en découleront, vous en serez les seuls responsables. Peuple congolais, je fais mon devoir. Du reste, tirez toutes les conclusions. Son éminence cardinale, enfin, pensez du bien, parlez du bien et faites du bien pour l'intérêt du peuple congolais. Vive la République, vive le peuple congolais, j'ai dit. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. C'était pour moi un grand plaisir de vous présenter ce journal 3 jours d'affilée. Prochainement, ce sera donc la semaine prochaine avec un nouveau journal. Entre-temps, portez-vous bien, surtout excellent suite de programme sur votre chaîne Canal Congo Télévision. Très nombreux à Kinshasa, Congo Brazzaville. Au revoir et très bientôt.